extérieur du pays. Mais on a eu... Mais j'ai vu quand même... la note D. Oui, j'ai écouté le chef de mission l'autre jour à la télévision. Comme c'est mon travail, c'est mes anciens collègues, hein, je les connais. Nous avons ce qu'on appelle le fund gauge, c'est-à-dire le langage du Fonds monétaire. On l'appelle fund gauge, language du fonds. Donc j'ai bien lu entre les lignes où ils disent que ouais, la Guinée a une croissance forte, ce qui est vrai depuis 2 ans. Mais ils ont ajouté que cette croissance est due à l'entrée en marche des entreprises bauxitiques, ce que j'ai expliqué déjà plusieurs fois. Donc c'est ce qui fait cette croissance, mais ce n'est pas une croissance qui crée beaucoup d'emplois ici en Guinée. Mais ce qui était surtout remarquable, et ils l'ont dit, peut-être que je devrais le traduire, ils ont dit les finances publiques se sont détériorées. Autrement dit, il y a eu beaucoup de dépenses qui n'étaient pas prévues. Les dépenses extra-budgétaires, c'est un vieux problème de la Guinée, ça. Hein? Chaque fois, on fait des dépenses qui n'étaient pas prévues. Et donc, le déficit s'est élargi. Les dépenses non prévues, par exemple, les dépenses que l'on va imputer suite à la grève des enseignants, ce n'était pas prévu dans le budget. Les montants énormes qui ont été subtilisés au trésor public pour battre campagne par des fonctionnaires véreux n'étaient pas aussi prévus. Voilà. Donc, à cause de ce genre de dépenses, on risque d'avoir un déficit plus important que prévu. Mais qui dit déficit important, dit planche à billets. Qui dit planche à billets, dit inflation. D'ailleurs, la preuve, l'inflation a augmenté, a commencé à se redresser, même si elle n'a pas dépassé encore les 10%. L'inflation demeure forte. Et je ne suis pas surpris du tout que la mission ait préconisé l'augmentation des prix du carburant, d'une part, et la réduction des énormes subventions qui sont faites à EDG. Malheureusement, ce sont des points qui vont encore provoquer beaucoup de problèmes au niveau de la gestion ici en Guinée. Vous dites que vous n'êtes pas surpris. Est-ce que ça veut dire que vous seriez aussi d'accord sur ces mesures? Est-ce que vous recommanderiez ces mesures, la suppression de la subvention à EDG, mais aussi par rapport au carburant? Écoutez, c'est simplement une démarche logique. Hein. Rappelez-vous, je suis un économiste du Fonds monétaire international, je connais au moins comment on y réfléchit. Hein. Les fonctionnaires du Fonds se disent, voilà un budget sur lequel on s'est entendu. Mais vous avez fait des dépenses plus que ce qui était prévu. Maintenant, réduisez ces dépenses pour compenser si on veut tenir le taux d'inflation à ce qui est convenu. Voilà un peu le raisonnement. Puisque vous avez fait le dérapage, il faut réduire les prochaines dépenses. Et quels sont les postes de dépenses? Quand on regarde, l'État a dépensé énormément dans les subventions à EDG. D'ailleurs, ce n'est pas de grosses subventions à une entreprise d'électricité. Ça n'a jamais été la solution nulle part au monde. Il faut continuer de telle sorte que l'entreprise puisse couvrir ses besoins. Ouais. Hein? Ouais. Voilà. Une question, docteur. Donc on a un vrai, oui, allez-y. En conclusion, c'est que nous avons un vrai problème de gestion à EDG. Ouais. Qu'il ne faut pas occulter. Ouais. Nous avons un vrai problème de gestion à EDG. Voilà. Donc, docteur, le gouvernement dit qu'il avait prévu 400 milliards pour la subvention de EDG en 2017. Il est allé au-delà de 1200. Est-ce que vous ne pensez pas que cette mesure corrective que vous acceptez, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ailleurs, dans d'autres dépenses, notamment de la présidence et d'autres budgets? Est-ce qu'on ne pouvait pas laisser intact le carburant et l'électricité? Attendez, est-ce que moi j'ai accepté ou pas? C'est pas moi qui gère l'économie. Mais votre point de vue est important en tant qu'économiste. Ouais. En tant qu'économiste. Mais aussi d'opposant. Attendez, en tant qu'économiste, ouais. Je vous dis, le Fonds monétaire travaille sur une rationalité. Vous avez fait des dépenses extra-budgétaires importantes, compensées par une réduction. À la limite, le Fonds va vous dire, réduisez le poste que vous voulez réduire, mais nous souhaitons qu'il n'y ait pas trop de dérapage. Voilà. Donc c'est à la Guinée elle-même de savoir où est-ce que la Guinée va réduire ses dépenses. Mais je vous dis également, en tant qu'économiste, que donner la subvention indéfinie à une entreprise d'énergie, ce n'est pas la solution. Mettons de l'ordre dans EDG.
où vont les recettes de EDG? Nous sommes dans un système d'impunité totale. Et d'ailleurs, pour EDG, je dois vous dire que chaque fois que vous voulez payer, en tant que client d'EDG, je le sais, chaque fois que vous voulez payer normalement, les agents d'EDG n'aiment pas les bons clients. Ils veulent que vous fassiez des chèques truqués au bénéfice des personnes. Quand vous refusez de le faire, on triple votre facture pour vous obliger à rentrer dans le rang. Donc il y a une gestion calamiteuse dans EDG. Alors, si on n'a pas le courage de résoudre nos problèmes, évidemment, ça ne va plus. Donc, le fait de réduire la subvention à EDG est rationnel, c'est normal. L'État ne va pas travailler juste pour subventionner une entreprise. Voyons la gestion à l'intérieur de l'entreprise. Rendons rationnelle cette gestion. C'est ça qu'il faut. Voilà.